J'adore Dragon Ball, mais faut avouer que les derniers jeux Dragon Ball ne sont pas ouf. Le dernier bon jeu était Xenoverse 1, parce que le 2 est exactement le même, mais avec le scénario qui n'est pas dans le même ordre, et avec des persos de film, ainsi qu'une chier de DLC, et Fighter je vais même pas en parler. D'habitude je précommande toujours les jeux Dragon Ball, mais cette fois je me suis dit, oh ça va encore être un jeu moyen, ça sert à rien. Et la presse l'avait d'ailleurs pas très bien noté, alors je l'ai pas acheté. Et croyez-moi, c'était une putain de grosse erreur. Et oui, j'ai apprécié le jeu. Regardez, on peut pêcher. Sentez-moi ça! Il est frais, mon poisson! Ça sent pas bon, ça sent pas la mer, ça! Bon non je rigole, ça c'est de la merde. Le jeu est un action RPG développé par CyberConnect 2, qui sont notamment connus pour les jeux Naruto Storm. Dès le début, le jeu nous met des grands coups de nostalgie dans la gueule. Et il y a même des thèmes originaux qui sont vraiment bien. Pour le scénario, il n'y a rien de spécial, il est complètement ou presque fidèle au manga. Ce qui est toujours mieux que ton scénar de merde. Rigole pas, toi aussi ton scénar est à chier. Je vais vous faire enculer tous les deux. Ah, quel plaisir de revivre les meilleurs moments de l'anime. Avant la sortie du jeu, on nous avait teasé un personnage original, designé par Akira Toriyama lui-même. Et j'étais curieux de voir ce personnage. Autant vous dire que j'ai été très déçu en le voyant. C'est juste un personnage d'entraînement. Quitte à rajouter un personnage, rendez-le intéressant. Ne faites pas juste un background que personne ne va lire. Et puis un nouveau membre du commandant Ginyu. Sérieux, à part Tom, qui en a quelque chose à branler de ces persos? D'ailleurs, je vais lui demander son avis. Alors mec, qu'est-ce que t'en penses? J'ai envie de crever. Il trouve que t'as une sale gueule. Je suis désolé. C'est vrai que t'as une sale gueule, d'ailleurs. Évidemment, vu que c'est un RPG, on a un arbre de compétences et des niveaux. À chaque fois que l'on passe un niveau, nos stats augmentent, et on débloque des compétences que l'on peut acheter avec des orbes, que l'on récupère en se baladant dans le monde. Moi je vous conseille vraiment de tuer des ennemis. Pour certaines compétences, il vous faudra des médailles D, afin de lancer les entraînements mentaux. Ouah, ça a l'air stylé. C'est juste des combats où tu te combats toi-même, mais avec un filtre bleu. Les médailles se récupèrent soit dans la nature, soit en faisant les quêtes de Tortue Géniale, en sachant qu'elles se font plus ou moins toutes seules. Un autre retour qui fait plaisir, c'est l'intelligence de Goku, qui a disparu depuis DBS bizarrement. Et oui, vous m'avez bien entendu, Goku réfléchit, au point où il dit même que ce n'est pas grave si les parents de Bulma meurent. Et en plus il le dit devant Trunks. Le gameplay est beau à voir et plaisant à manier, en tout cas au début. Mais tu finis rapidement par t'y habituer et c'est toujours à peu près la même chose. Mais c'est quand même déjà plus intéressant que Xenoverse au niveau des boss, qui eux font vraiment des attaques stylées. Le jeu n'est pas un vrai open world malheureusement. On ne peut se déplacer que dans des petites zones, et je sais pas ce qu'ils ont foutu avec le système pour monter ou descendre en volant, mais c'est vraiment de la merde. On dirait qu'ils ont inversé les deux touches. Ah putain de merde! L'option communauté nous permet d'améliorer nos stats en fonction des liens entre les personnages, un peu à la manière de Dokkan Battle. D'ailleurs, il y a là aussi des leaders de catégorie, par exemple Chichi sert qu'à faire à manger. Je veux dire qu'elle sait bien cuisiner, je veux dire qu'elle est leader de la catégorie cuisine quoi. Oh, c'est encore pire. Non mais vous inquiétez pas, il y a plein de persos dans cette catégorie, et c'est que des meufs, je vais faire une... transition. Le jeu est complètement fidèle au manga, et ça fait plaisir, on n'avait pas eu un bon jeu qui retrace l'histoire de DBZ depuis Tenkaichi 2. Et en plus il n'a fait aucune erreur. Putain mais c'est quoi cette merde? Je viens de battre au bout, alors comment ça se fait qu'il est rajeuni ce con? Je vais te tuer, petit con! Putain, après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai défendu alors que tout le monde te chiait dessus. Et c'est comme ça que tu me remercies? En te trompant de modèle pour un perso OSEF? Je voudrais rajeunir. Mais oui, ça explique tout. C'est quand même con de se planter de modèle juste avant la fin du jeu. Finalement, le jeu est pas si parfait. Attends, mais y a pas que ça, hein. Dans ma partie j'ai eu plein de bugs, comme des boss qui bougent plus ou des transformations qui bug. Tu n'as pas l'air de bien comprendre ce qui se passe. Tu as peut-être échappé à la mort cette fois, mais tu ne perds rien pour attendre, car grâce à ma super boule de feu, l'intérieur de cette planète a été complètement détruite, et bientôt il ne restera plus rien. Tu as droit à quelques minutes de répit. 5 minutes, très exactement. On est mal barré. J'ai même eu ça, sans oublier qu'il faut pas oublier les temps de chargement après chaque cinématique qui dure 10 plombes. Ou que le jeu est ultra simple, j'ai eu rang S à tous mes combats. En fait, le jeu devient vraiment trop facile à partir du moment où on a des items de soins, même si le jeu est largement faisable sans. D'ailleurs, j'en ai vraiment eu besoin qu'à partir du combat contre Cell, et j'en ai très peu utilisé. Ah, et qu'est-ce que serait un RPG sans des quêtes annexes inutiles? Déjà, elles n'ont aucun scénario, et à chaque fois c'est des quêtes du genre « Oh, lunch est perdu, tu peux aller la retrouver ?» Je travaille sur une machine, tu peux aller me chercher des matériaux rares?
j'ai fait les 84 quêtes secondaires. Et croyez-moi, c'était vraiment aussi intéressant qu'un let's play sur un jeu mobile. Même Super Dragon Ball Heroes a un meilleur scénario, putain. En plus, ces quêtes ne sont disponibles qu'à un certain moment. Donc soit tu gâches l'histoire en te tapant toutes ces quêtes de merde, soit tu finis le jeu et tu utilises une machine à remonter le temps pour faire toutes ces quêtes. Si c'était à ce point-là de la merde, pourquoi t'as continué à les faire? Pour ça, je ferai tout pour toi. Oui, j'ai des problèmes. Pour ce qui est de Shenron, le système est très bien pensé. Vous devez chercher les Dragon Ball grâce au Dragon Radar, ce qui donne vraiment cette impression d'immersion. Malheureusement, les récompenses ne sont clairement pas à la hauteur. On a le choix entre de la bouffe, des ennemis, dont je n'ai jamais manqué d'ailleurs, ou des boules. On peut également ressusciter des méchants qu'on a déjà tués pour les réaffronter. Et cette fois, au lieu de les tuer, on leur dit « C'est pas bien d'être méchant », puis on les laisse vivre leur vie tranquillement. Vous vous demandez sûrement à quoi ça sert? Eh ben ça nous permet d'avoir leur médaille et d'améliorer notre arbre de communication, même si j'ai toujours des doutes sur l'utilité de cette merde. Avant de passer à la vie de la presse, on va parler des DLC. Par quoi commencer? Ah ouais, je sais, bah c'est de la merde. Au lieu de faire comme dans tout le jeu, c'est-à-dire reprendre tout simplement l'histoire du manga et l'adapter pour le jeu, ils ont fait une zone où on fait que s'entraîner, ou plutôt refaire le même combat en boucle, ce qui nous donne vraiment l'impression de s'entraîner, donc c'est plutôt pas mal, moi j'ai bien aimé. Mais quitte à faire ça, autant le mettre dans le jeu de base, au lieu de faire payer les gens pour cette merde. Ils auraient mis un DLC avec juste la transpo, ça aurait été pareil. Le deuxième DLC est bien plus intéressant. Déjà, ils nous rajoutent une nouvelle zone et un nouveau type de combat, où on devra tuer plus de 100 soldats. Autant quand ton perso est haut level, c'est plaisant, on a presque l'impression de jouer à un mousseau, mais quand tu joues un perso bas level, c'est long. Mais genre vraiment long. Ah, je l'ai eu. Allez, je fais 90. Ah! Allez, allons voir ce qu'a dit JVC. 13. Oh putain, c'est violent. Remarque, la vie des utilisateurs est pas plus haut, mais bon. Daté graphiquement. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est beau. Bon, ok, je trouve ça magnifique, parce que je passe de ça à ça. Évidemment que le jeu est moins beau que Fighters. C'est un monde semi-ouvert, c'est pas le même effort que faire juste 12 persos et 10 maps à animer. J'ai même vu des gens comparer les graphismes à de la PS2. Ah oui, effectivement, c'est la même chose. Connard. Voilà, on a là le gros problème du jeu. Les personnages ont plus ou moins le même gameplay, donc je pense que nous laisser la possibilité de jouer Krillin, Trunks et Goten aurait été vraiment appréciable. On soit à l'époque de One Piece Pirate Warriors 1, où on pouvait jouer genre 15 personnages sur la cinquantaine présents dans One Piece. Surtout qu'ils les ont fait en perso de soutien. On les voit se battre et utiliser des techniques. Alors qu'est-ce que ça coûte de les rendre jouables? Le jeu n'est pas parfait, il a clairement été fait pour les fans de DBZ, et c'est un vrai plaisir de revivre cette aventure. Et vous savez quoi? Bah ça m'a donné envie de me retaper tout DBZ. Oh putain, finalement j'ai juste à aller me coucher. C'est quoi cette merde?